Aujourd'hui sur Terre Culture, nous accueillons l'anthropologue Sylvie Herbs, spécialiste des événements terrestres et des mouvements contestataires des années 2000 jusqu'à la fin de la vie sur Terre. Sylvie, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau virtuel de Terre Culture. Pouvez-vous nous parler de la fin de la vie sur l'ancienne planète Terre ? Alors oui, bien sûr, merci avant tout pour votre invitation et votre accueil. Pour rappel, et comme vous le savez tous, déjà je pense, une partie de la surface terrestre était déjà partiellement recouverte par l'asphalte et le béton dans les années 2040. Cela a eu évidemment des conséquences désastreuses en tout point, car à l'asphyxie globale s'ajouta le réchauffement climatique tant redouté des scientifiques, ce qui entraîna par la suite une crise migratoire sans précédent, ainsi que des conflits de guerre entre différents pays. Néanmoins, et je tiens à le souligner, la bétonisation générale et l'extension métropolitaine ont été les facteurs déclencheurs du désastre connu sur Terre. En 2083, par exemple, l'intégralité de la surface mondiale était recouverte de bitume, au point de ne former plus qu'une seule coque complètement hermétique. Inutile de vous dire que les températures dépassaient largement les 60 degrés, peu importe votre situation géographique, ce qui est complètement intolérable pour les êtres humains. Fort heureusement, et grâce aux avancées technologiques très puissantes, nous avons pu préserver une partie des terriens qui ont colonisé une nouvelle planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui en 2243, la nouvelle planète Terre-Neuve. Merci infiniment, très chère Sylvie, pour ces précisions. Merci de nous rappeler cette époque historique mémorable. Quel parallèle pouvez-vous faire entre cette époque et la nôtre ? Eh bien, la fin de la vie terrestre est bien entendu marquée, comme vous le savez, par l'ère de l'Anthropocène, cette ère qui a détruit l'intégralité des écosystèmes présents sur l'ancienne planète. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est de constater aujourd'hui la vitesse de destruction du vivant sur notre nouvelle planète, la puissance de ce nouveau capitalisme, dit le capitalisme extraterrestre, qui semble dépasser toute frontière, ou encore l'inébranlable métropolisation complètement inédite. Inédite car ce que les terriens ont mis plus de 200 ans à détruire, nous mettons 4 fois moins de temps. Nous assistons une fois de plus, complètement impuissants, à une dégradation encore plus rapide et complètement définitive des milieux et des territoires. C'est ça qui est important. Sylvie, que pourriez-vous conseiller à nos auditeurs, vous qui connaissez parfaitement les enjeux de la métropolisation et les mouvements contestataires qui existaient sur Terre ? Arrêtez de fuir et agissez par vous-même. Voilà ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai eu la chance récemment de mettre la main sur une vidéo complètement inédite d'une initiative s'opposant à la métropole, nommée le biodalisme. Je vous partage certains extraits en exclusivité. Donc je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans et j'entreprends une initiative personnelle et individuelle, une approche sensible d'une déconstruction du milieu urbain. En réponse au processus de métropolisation, le biodalisme invite à dépaver et débitumer la voirie des métropoles sans l'autorisation des municipalités, dans l'objectif de s'opposer à la destruction de l'environnement et de la biodiversité et à la dégradation des milieux de vie et des territoires. Alors il est vrai, on ne sait pas véritablement comment le biodalisme a perduré durant toutes ces années entre l'étalement urbain et la couche d'asphalte qui caractérisait l'ancienne Terre. Néanmoins, ce que le biodalisme entend amorcer, c'est bel et bien une déconstruction sur 3 niveaux. Et je conclurai sur une citation de Fanny, fondatrice du biodalisme. Par le biais de cette initiative personnelle, il s'agit de se défaire des représentations et imaginaires liés à l'urbain, en recréant de nouvelles fictions, de déconstruire les pratiques liées au design industriel pour inventer une nouvelle pratique éco-sociale, tout en débitumant formellement les sols métropolitains. Projet ambitieux mais indispensable, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Sylvie pour cette mise au point, ainsi que d'avoir mis en lumière cette initiative complètement méconnue des Terre-Neuviens. Nous allons maintenant retrouver l'arrière-petit-fils de Donald Trump, qui nous racontera comment sa famille a survécu à l'effondrement terrestre. Mais avant, 15 minutes de publicité.